Alléluia, que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous rencontrer, de vous parler encore de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Ne pensez pas que c'est fortuit. Chaque fois que vous likez, vous partagez, ça m'encourage. Et quand je me sens encouragé, je me sens oint par le Saint-Esprit à tourner, à révéler davantage la parole. Alléluia. Et parce que vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à ma page, vous me suivez, Dieu vous bénira. Gloire à Jésus. Si tu ne comprends rien, ne t'inquiète pas. Un jour tu comprendras et tu seras sauvé. Alléluia. Ainsi, abonnez-vous, partagez mes vidéos. Dieu vous bénira puissamment. J'ai un compte YouTube sur lequel je publie mes vidéos. Je suis sur YouTube aussi, donc vous pouvez me retrouver sur YouTube. Gloire à Jésus. Mais vous partez sur YouTube, vous tapez Révérend Perfection, vous allez retrouver mes vidéos. Abonnez-vous, likez ma page, partagez, informez vos amis. Alléluia, le champ est grand, les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, Dieu a pourvu à un moyen simple. Alléluia, un moyen simple. Avec ton smartphone et une petite connexion d'Internet, une petite connexion de 500, 200. 500, 200, ça n'atteint même pas $1. C'est la connexion, tu peux avoir des vidéos, tu peux entendre parler de Jésus-Christ. Maintenant, le plus important, ce n'est pas d'entendre parler de la vidéo seulement et de passer à autre chose. C'est que lorsque tu entends parler de la vidéo, chaque fois que tu entendras parler de la révélation de Jésus-Christ prêchée ici par un ministre, le plus important, c'est que tu te convertisses, que tu deviennes un croyant, que tu deviennes un véritable chrétien. Joignez-moi inbox et posez-moi des questions. Nous prions ici. Nous sommes à Angers ici. Nous prions quelque part ici. Contactez-nous. Je ne vous demande pas de venir forcément dans mon église, mais cherchez une église qui prêche la véritable parole de Dieu. La parole que Dieu a révélée aujourd'hui en ce temps. La vérité de la parole. Cherchez cela. Gloire à Jésus. Et on fait ça pour les âmes. Pour une âme qui est sauvée. C'est une récompense éternelle pour nous au ciel. Et nous sommes censés faire cela pour sauver, pour aider des gens. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Voilà pourquoi notre évangile que nous prêchons est différent des autres. Parce que nous voulons que vous saisissiez le but même pour lequel vous êtes venus sur terre. La grâce de Dieu pour vous. On veut que vous saisissiez cela. Voilà pourquoi nous sommes tout le temps sur les réseaux sociaux en train de vous aider. En train de vous prêcher la parole. De vous exhorter à chercher la vérité de la parole révélée aujourd'hui en ce temps, en 2019. Parce que dans chaque période, dans chaque âge, dans chaque temps, il y a une vérité de la parole qui est révélée pour chaque période, pour chaque âge. Aujourd'hui, la vérité de la parole est révélée aujourd'hui pour nous. Et vous êtes censé l'accepter, vous êtes censé la croire. Si vous ne la croyez pas, vous mourrez dans votre péché. Voilà pourquoi Dieu envoie des serviteurs pour vous parler ce matin, pour vous parler de la vérité qui a été révélée aujourd'hui à la fin des temps. Parce que nous sommes à la fin des temps. Les temps sont finis, Satan est déchaîné, il veut manger les gens, il veut boire du sang. Mais toi, il ne boira pas ton sang. Oui, je dis, il ne boira pas ton sang. Parce que tu es un fils de Dieu. Ton sang est un sang éternel. Gloire à Jésus. Et un homme ne peut pas boire ton sang. Alléluia. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une histoire qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Une sorcière qui est venue confesser sa sorcellerie. Mais nous voyons qu'elle n'est pas venue faire de la sorcellerie. Mais elle est venue, alléluia, elle est venue rendre populaire une autre sorcière. Alléluia. Gloire à Jésus. Une sorcière qui est venue faire la publicité d'une autre sorcière. Gloire à Jésus. Et cette histoire fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'ici, il n'y a pas de sorcier qui est en train de rendre public, qui est en train de faire la publicité d'un autre sorcier. Alléluia. C'est un fils de Dieu aujourd'hui qui vous parle et qui est en train de rendre public, qui fait la publicité d'un autre fils de Dieu, qui fait la publicité du premier fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Ainsi, nous n'utilisons pas nos smartphones en vain. Nous n'utilisons pas les réseaux sociaux pour blasphémer, pour parler de la sorcellerie ou bien parler de la puissance de quelqu'un. Non. Alléluia. Et nous voyons que ces événements ne sont pas une première dans l'histoire de l'Église. Ces événements ne sont pas... C'est pas la première fois que ces choses arrivent. Gloire à Jésus. Au temps de notre prophète, le prophète messager révélé à la fin des temps. En son temps, lorsqu'il prêchait, lorsque son ministère était dans son deuxième poule, lorsque Dieu se manifestait puissamment en lui et que la parole de Dieu était dévoilée, les démons étaient chassés, les gens guéris, les morts ressuscités, la maladie, aucune maladie ne tenait devant sa prière, aucun démon
ne pouvait résister à sa prière. Hein? Pendant que son ministère était oint par la puissance de la parole, le diable aussi a oint une femme là-bas et qui disait qu'elle était servante de Dieu. Et cette dame, elle disait aussi qu'elle délivrait les sorciers. Elle disait qu'elle délivrait les démons, qu'elle pouvait guérir les gens. Alléluia. Et cette dame faisait sortir de l'huile. Alléluia. Il y avait de l'huile d'onction qui sortait de ses mains. Il y avait de l'huile d'onction qui sortait dans ses mains comme ça, avec du sang, avec le sang de Jésus. D'après elle-même, hein, elle dit que c'est le sang de Jésus qui sortait dans ses mains. Et elle était en train de secouer, de semer le trouble, là-bas au temps du prophète. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle a été secouée par la véritable parole sortant du prophète oint de Dieu. Et alléluia. Et alléluia, après on n'a plus entendu parler d'elle. C'était une fausse ointe. Alléluia. C'était une fausse onction, c'était une fausse prophétesse. Alléluia. Qui était inspirée par un esprit démoniaque, un esprit Jézabel de prostitution. Alléluia. Et elle prétendait parler de la part de Dieu. Hein? Là-bas, au temps du prophète, c'était une démoniaque. Alléluia. Une Jézabel, une prostituée qui se disait prophétesse. Et lorsque nous voyons dans Apocalypse, nous voyons cela. Nous voyons que Dieu était fâché contre son église parce qu'elle a laissé prêcher des démonettes, des prostituées, des prophétesses qui disaient qu'elles parlaient de la part de Dieu, des Jézabel. Et la Bible dit, Dieu a dit, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé prêcher cette Jézabel au visage fadé qui se disait prophétesse, mais qui n'en est rien, mais qui n'est qu'une prostituée. Alléluia. Et alléluia, gloire à Jésus, cette femme doit se repentir, parce que la véritable parole de Dieu est ici, authentique. Alléluia. Et ce n'est pas une prostituée, une Jézabel qui cherche de l'argent, qui cherche à se faire un nom, qui envoie des agents, des sorcières. On va vous tuer ici par l'épée de la parole. Je ne vais pas vous tuer physiquement, mais l'épée de la parole va sortir pour vous transpercer, vous détruire. Des prostituées comme ça, depuis quand Dieu utilise une prostituée pour parler de sa parole. Alléluia. Dieu n'a rien à faire avec toi. Tu n'es pas servante de Dieu. Tu es une prostituée, tu seras démolie. Alléluia. Si tu penses que tu as la puissance pour attaquer des gens, viens m'attaquer. Je vais te détruire par la puissance de la parole, parce que la puissance même est ici. Alléluia. Et je suis sérieux. Alléluia. Allez-y lui dire qu'il y a un jeune ici qui peut la défier, qu'elle est une prostituée. Elle n'est pas une servante de Dieu. Alléluia. Et j'ai cette autorité ici. Hein? Donc tu envoies des agents pour faire ta publicité. Tu veux te faire un nom. Alléluia. Tu cherches la popularité, le renommé. Mais tu n'es pas renommé. Tu es une... Oh, alléluia. Tu es une cendre. Tu seras écrasé par la puissance, l'autorité de la parole. Tu n'es rien. Alléluia. Tu seras détruit. Et je suis en train de te détruire ce matin. Parce que détruire quelqu'un, c'est détruire son influence. Dit notre prophète. Et je vais détruire ton influence par mon influence. Je vais détruire ton influence par l'influence de Jésus-Christ. Par l'influence de la parole. Tu es une prostituée. Tu n'es pas une servante de Dieu. Il n'y a pas de servante de Dieu ici, là. Dieu ne te parle pas. Tais-toi, Satan. Hein? Dieu ne te parle pas à toi. Toi, tu n'es rien. Tu es une prostituée. Va là-bas. Hein? Dieu parle ici à ses serviteurs. Oui. La parole se manifeste ici dans des hommes, dans les serviteurs de Dieu. Oui. Pas en toi. Tu n'es rien. Dieu ne te parle pas. Il ne faut pas dire que tu prétends parler de la parole de Dieu. Dieu ne te parle pas à toi. Satan, tais-toi là-bas. Hein? Ainsi, c'est ce genre d'attitude, ce genre de démonettes, des femmes démoniaques possédées au temps de Jésus étaient là en train de dire: oh, voici Jésus le Fils de Dieu. Oh, voici Jésus le Fils de Dieu. Hein? Au temps de Paul, ils étaient là: oh, voici Paul, c'est un serviteur de Dieu. Ouais, Paul a dit: hey, je vais te tuer, toi. Tais-toi là-bas. Et il s'est tué à jamais. La Bible dit qu'il a été délivré. La Bible dit qu'elle a été délivrée. Elle a commencé à... Alléluia. Elle a commencé à devenir une véritable chrétienne. Donc la Bible dit aussi que les serviteurs de Dieu, il aura des servantes de Dieu ointes. Véritablement, oui, mais les véritables servantes de Dieu, ce n'est pas celles qui ont le ministère de la parole, qui parlent la parole. Elles ne peuvent pas prêcher devant les hommes. Elles ne peuvent pas prêcher en public. Elles ne peuvent même pas prêcher, elles n'ont pas le don de prêcher la parole. Les véritables servantes de Dieu, c'est celles qui vivent la vie de Christ dans la simplicité, obéissant à leur mari dans le foyer. Hein? Obéissant à leur mari dans le foyer, vivant comme la vie de Jésus-Christ, humble, douce. Hein, s'habillant correctement, pas ces prostituées en pantalon dans les collants en train de porter des mini, porter des vêtements où leurs fesses dehors. Non, vous serez secoués, hein? Alléluia, parce que le messager de cet âge dit: lorsque vous voyez la moralité d'une femme, vous pouvez comprendre la moralité de l'âge. Hein? Donc vous serez secoués, vous. Vous êtes vous devez délivrer. Je ne vous condamne pas, mais je condamne l'esprit qui vous fatigue. Alléluia. Une véritable servante de Dieu, c'est celle qui s'habille correctement,
qui est silencieuse, qui écoute la parole de Dieu et qui respecte son mari dans le foyer. Alléluia. Une véritable servante de Dieu, c'est celle qui est obéissante à la parole de Dieu, qui a la crainte et qui respecte tout homme, qui respecte tout le monde. Pas des Jézabel au visage fadé en train de nous fatiguer sur les réseaux sociaux. En train de se prostituer partout, tu seras tué par l'épée de la parole. Alléluia. Ainsi, je vois ici que au temps du prophète, au temps de Paul, au temps de Jésus lui-même, il y avait ces prostituées-là qui se disaient servantes de Dieu et qui venaient fatiguer les gens. Mais les fils de Dieu ne pourront pas être fatigués. Les démons seront fatigués. Vous là, vous serez fatigués là. Ils vont vous séduire, vous allez courir derrière eux parce que vous cherchez des miracles. Le miracle est ici là. Alléluia. Le miracle est en train de parler ce soir par une autorité, par une onction spéciale de la 3e phase. Gloire à Jésus. Alléluia. Ainsi, je n'ai pas besoin d'une certaine prophétesse. Non, ce sont des démons déguisés sous la forme, qui viennent sous la forme religieuse. Alléluia. Et qui utilisent des femmes. Alléluia. Les démons utilisent des femmes comme des hommes. Et nous savons que c'est encore pire quand c'est une femme. Parce qu'une femme n'a même pas le droit même de prendre la parole en public pour parler de la part de Dieu. Que les femmes se taisent dans les églises. C'est ce qui est dit dans 1 Timothée. Alléluia. Donc ces démons qui cherchent un nom, qui cherchent à se faire de la popularité, cela n'existe pas depuis aujourd'hui. Cela a commencé depuis le temps, dans les années 50 là-bas, au temps de notre prophète. Une dame qui disait qu'elle était servante de Dieu. L'huile d'onction sortait entre ses doigts et le sang sortait entre ses doigts. Et elle priait pour les gens étaient guéris. Oui, c'était une guérison aussi. Oui. Notre prophète dit qu'à cause de ce que les gens ont la foi dans ce qu'elle dit, ils sont guéris. Ce n'est pas elle qui guérit les gens. Nous savons qu'aucun homme ne peut guérir un homme. La seule personne qui guérit les gens, c'est Christ lui-même. Alléluia. Et maintenant, si tu crois que la guérison, l'onction de la guérison est ici, actuellement où je te parle, tu seras guéri. Quelle que soit ta condition, même si c'est le sida, tu seras guéri. Je le dis maintenant au nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité, l'onction. Seigneur, ton fils qui est en train d'écouter cette parole ce soir, Seigneur, pendant qu'il est en train d'écouter attentivement, avec crainte et avec étonnement, alléluia, Seigneur, je te prie, Père, que cette onction de la guérison aille maintenant et le toucher. Dans son lit d'hôpital actuellement où il est en train d'écouter cette vidéo, qu'il sorte de là, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il soit guéri maintenant parce que cette onction de guérison est ici. Car tu es toujours Hébreux 13:8. Alléluia, tu es le grand Jésus, toujours autant présent. Que cette onction de la guérison touche ta fille, ton fils quelque part, dans une situation rétrograde, en train de mourir dans le monde. Père, que l'onction de la guérison aille le chercher et le tirer pour le connecter à la parole. Je le dis maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, je te prie, Père, que tu guérisses tes enfants. Ce n'est pas ces fausses guérisons. Non, ce ne sont pas ces fausses prophétesses, ces prostituées et ces faux prophètes, ces démons contre qui j'ai prêché dans mon message précédent, qui sont influencés par un faux esprit, un esprit de mensonge. Ce sont des démons, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce ne sont pas des servantes de Dieu. Ils vont vous conduire en enfer, parce que la Bible dit, un aveugle conduit d'autres aveugles dans l'enfer, dans la géhenne. Gloire à Jésus. Alléluia. Et un jour, je vous dirai, pourquoi est-ce que c'est l'enfer? Parce que Dieu exerce son jugement par le feu. Alléluia. Et ce monde sera châtié par le feu. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous croyons que la parole de Dieu se révèle à nouveau, dans la simplicité au travers de ses serviteurs oints. Alléluia. Et je ne crois pas que Dieu utilise une femme pour parler de sa part. Dieu n'a pas besoin d'une prostituée, d'une femme pour parler de sa part. Dieu utilise des hommes oints, des véritables serviteurs de Dieu, qui influencent leur génération, qui influencent le monde entier. Alléluia. Et alléluia, ce soir, je peux influencer ta vie. Je peux influencer le monde entier par une autorité de Jésus-Christ lui-même en moi. Ce n'est pas par mon propre chef. Voilà pourquoi je ne crois pas en cette démonette. Et oh, alléluia, je ne serai pas long. Mon message va concerner, va détruire. Je vais avec une roquette, une bombe atomique pour détruire ces influenceuses démoniaques, des femmes qui prétendent être des servantes de Dieu. La véritable servante de Dieu, c'est celle qui s'humilie devant la parole de Dieu. Alléluia, la véritable servante de Dieu, c'est celle qui honore les serviteurs de Dieu, qui s'humilie et qui dit « je ne suis rien », qui s'assoit au pied de la croix pour écouter la parole de Dieu, pour entendre Jésus prêcher. Et Jésus est en train de prêcher ce matin pour toi. Gloire à Jésus. Ainsi, je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Elle peut séduire. Elle peut séduire ceux qui sont destinés à être séduits. Alléluia. Parce qu'un démon ne peut séduire que des démons. Un démon ne peut pas séduire un fils de Dieu. Gloire à Jésus. La seule personne qui peut avoir un fils de Dieu dans son filet, c'est Christ. Gloire à Jésus. Et je bénis son nom parce qu'il nous a eu dans son filet. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je suis d'une onction spéciale ce matin pour dire que Dieu n'utilise pas ces femmes-là pour prêcher sa parole. Voilà pourquoi ne cherchez pas des miracles. Le miracle est ici même. Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue pour ces quelques mots qui ont été prononcés. Seigneur,
Père, je n'ai même pas cité, tellement ton onction était sur moi, je n'ai même pas cité un passage de la Bible. Mais nous savons que toute la Bible relate Jésus-Christ, toute la Bible relate ce que je suis en train de dire. Alléluia, je bénis ton nom, Seigneur. Bénis ces quelques mots qui ont été parlés. Oh, merci infiniment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.